chers amis. Comment gérer une athalamie post-opératoire immédiate? Alors la première chose à faire, c'est de prendre la pression intraoculaire. Soit on a une hypotonie, soit une hypertonie. Et dans ces cas-là, un tonus normal, même au-delà de 12-15 mm de mercure, c'est déjà considéré comme anormal si on a une chambre antérieure étroite. Donc en hypotonie, si on a une hypotonie, il faut essayer de trouver la cause de l'hypotonie. Donc on cherche éventuellement une fuite, qu'il faut traiter le plus rapidement possible, sinon on va avoir un risque d'échec de la chirurgie, car les tissus vont se symphyser puisque l'humeur aqueuse ne reste pas sous la conjonctive, et ça va vous être traité tout de suite après. Donc si on a une hyperfiltration, qu'est-ce que c'est qu'une hyperfiltration? C'est une grosse bulle sans Seidel, et une athalamie bien sûr. Si la chambre antérieure est bien présente mais diminuée, on peut temporiser un petit peu, essayer de dilater, faire jouer la dilatation, mettre des anti-inflammatoires stéroïdiens, coque de protection, repos, ne pas dormir, ne pas pencher la tête en avant, dormir un peu surélevé. Éventuellement, certains proposent des lentilles de grand diamètre. On peut aussi, dans certains cas, proposer de diminuer la sécrétion d'humeur aqueuse pour réduire temporairement la filtration, mais ça peut aussi augmenter un petit peu l'hypotonie. Par contre, si on a un risque de contact endothéliocristallinien, il faut reformer la chambre antérieure au bloc opératoire, du BSS, de l'air, mais il faut faire attention au visqueux parce que ça peut donner des hypertonies et puis on peut avoir des effets rebonds. Par contre, vraiment, je déconseille de suturer, de refermer le volet de façon très importante tout de suite. Il vaut mieux temporiser un peu. Ou alors, on a une technique assez peu traumatique qui peut permettre de rendre des services. C'est une suture transconjonctivale au nylon, soit directement sur le volet comme en haut, soit un haut banage tout autour de la bulle. Et ça permet une remontée tensionnelle modérée et beaucoup moins de risque de prolifération fibroblastique. On peut aussi parfois utiliser une injection de sang autologue dans la bulle, mais c'est quand même un peu moins efficace, et surtout, ce n'est pas efficace s'il y a un Seidel. Ça peut améliorer un petit peu l'acuité visuelle. Si on a vraiment une mauvaise tolérance de l'hypotonie et que ça dure avec des plis maculaires, là, il faut reprendre chirurgicalement, on réouvre la conjonctive et on referme le volet, mais on a un risque énorme de remontée tensionnelle par stimulation de la prolifération fibroblastique, et souvent, ça aboutit quand même à un échec de la chirurgie. Donc, surtout, ne pas se précipiter sur ce type de chirurgie. Si on a un décollement choroïdien, souvent c'est quand même secondaire à l'hypotonie, donc il faut déjà commencer par traiter les causes de l'hypotonie, ce qu'on vient de voir. Pour le décollement choroïdien proprement dit, il est urgent d'attendre. En général, ça se résout vraiment spontanément. Même si on a traité l'hypotonie, ça peut quand même demander 3 semaines, 1 mois à se résoudre, mais le plus souvent, ça se résout tout seul. Il faut éviter l'inflammation parce que c'est un liquide inflammatoire dans le décollement choroïdien. On peut même donner de la cortisone par voie générale. On peut donner de l'atropine et surtout du repos pour éviter d'entretenir l'hypotonie. Pas de traitement chirurgical avant 1 mois. Il faut vraiment être sûr que ce décollement ne diminue pas. Et sauf s'il y a vraiment des preuves de mauvaise tolérance avec un kissing balloon ou une atteinte maculaire. À l'opposé, si on a une hypertonie devant une athalamie, c'est-à-dire donc une tension normale ou supérieure à 12-15, évidemment, il faut penser au glaucome malin. Je n'ai pas traité l'effusion uvéale ou l'expulsive, qui est quand même extrêmement rare. Le glaucome malin est aussi extrêmement rare. Ça survient chez des patients prédisposés, comme les hypermétropes ou les iris plateaux. Ça correspond, en fait, il se passe une expansion choroïdienne et un vitré compact imperméable au flux, et le diaphragme, iris, zonule, base du vitré, corps ciliaire forment une couronne opaque au fluide, et cette couronne est propulsée en avant. En fait, donc, le traitement, c'est d'abord de diminuer la pression intraoculaire et surtout d'essayer de modifier cette couronne opaque. Et la cyclopégie avec de l'atropine à 1% peut modifier la forme du corps ciliaire et donc déplace le cristallin vers l'avant. Malheureusement, ça s'arrange rarement tout seul. Et si on a une récidive à l'arrêt du traitement ou si ça persiste, il faut faire le traitement chirurgical. La vitrectomie incomplète entraîne 100% de récidive dans la littérature. Donc si on décide de faire une vitrectomie, il faut faire une vitrectomie complète, vraiment, avec zonulo-hyaloïdectomie. C'est ce qui donne le meilleur résultat dans la littérature.
On peut aussi proposer une extraction du cristallin avec vitrectomie et capsulotomie. Et si ça persiste malgré ce traitement chirurgical, ce qui arrive de temps en temps, on peut proposer une modification de la couronne ciliaire localisée, par exemple sur un quart, avec du diode, ce qui permet de rétracter les procès ciliaires et d'éviter l'auto-entretien du glaucome malin. Un autre cas dont il faut parler, qui est finalement plus fréquent, et auquel on ne pense pas toujours et on le confond avec le glaucome malin, c'est un patient qui a une hypotonie primitive avec athalamie, peut-être sur Seidel. Donc on va avoir des synéchies angulaires au niveau de la trappe, une absence de filtration, une symphyse des tissus conjonctivaux, donc une bulle plate imperméable, puis donc il n'y a plus de Seidel, la tension remonte, sauf que ça ne passe pas parce que la conjonctive est complètement synéchiée et qu'en plus, dans l'angle, il y a des synéchies entre l'iris, enfin l'iris dans la trappe. Donc on a cet aspect d'athalamie avec hypertonie. Donc le traitement est complètement différent parce que là, il faut reperméabiliser la bulle avec un needling et même faire enlever la synéchie et ab interno reperméabiliser la filtration. Malheureusement, souvent, on a quand même un échec de la filtration au final et souvent, il faut reprendre les patients. Quoi qu'il en soit, donc devant une athalamie post-opératoire, il faut bien, au lieu de se précipiter, essayer de comprendre ce qui se passe pour mieux traiter. Mais le mieux, c'est quand même d'éviter l'hypotonie post-opératoire précoce en essayant de bien fermer son volet ou faisant des fils relâchables, enfin, en réfléchissant bien de façon péropératoire à éviter toutes les possibilités d'hypotonie post-opératoire. Je vous remercie.